Tu t'entraînes super dur, tu suis ton plan à la lettre, jour après jour, mais t'es bloqué. Tu ne progresses plus. Pire encore, tu enchaînes les blessures. T'inquiète pas, tu n'es pas seul. Il y a quelques années, moi aussi, j'étais dans ton cas. Et j'étais loin de me douter qu'un seul élément pouvait tout changer pour moi. C'est la charge mentale. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la charge mentale peut t'empêcher de progresser, pire encore, t'emmener tout droit vers le surentraînement ou la blessure. Pour commencer cette vidéo, laisse-moi t'expliquer ce que j'appelle la charge mentale. La charge mentale, pour moi, représente tous les facteurs externes à ton plan d'entraînement. Tous tes tracas du quotidien, ta vie professionnelle, ta vie familiale, tes relations sociales, mais aussi, et ça il ne faut pas l'oublier, la charge externe propre à la course à pied. Tu vas comparer tous tes résultats avec d'autres athlètes, tu vas être obsédé par ta montre GPS, tu vas être tout le temps sur Strava, tu vas tout le temps faire des recherches pour optimiser ton entraînement et à un moment donné, c'est trop. Ça c'est super important, c'est un sujet tabou que j'aborde aujourd'hui, mais je peux te dire que 80% des coureurs sont concernés par des problèmes de charge mentale. Alors, à plusieurs échelles, mais on y est tous passés, amateurs et même professionnels. La charge mentale, elle est partout. Comme je te l'ai dit, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociale, dans ta vie familiale, tu as aussi peut-être d'autres problèmes externes qui sont propres à toi-même, problèmes de confiance en toi, où tu vas beaucoup ruminer. Tous ces problèmes peuvent avoir un impact énorme sur ton entraînement et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quels sont les impacts de la charge mentale et comment les éviter ? Alors déjà, je vais être honnête avec toi-même, éviter la charge mentale complètement, c'est impossible. Dans notre société actuelle, on vit à 100 à l'heure, on est en compétition permanente avec les autres et la charge mentale, elle est partout, omniprésente, toute notre vie. L'important, c'est de savoir la gérer intelligemment pour pouvoir en tirer parti et continuer à s'entraîner saison après saison sans se blesser et sans se dégoûter. Parce que comme je t'ai déjà dit sur cette chaîne, le premier facteur de performance en course à pied, c'est la constance. Si tu te blesses tout le temps, si tu arrêtes la course à pied régulièrement, forcément, tu ne progresseras pas, peu importe l'intensité que tu mettras dans ton entraînement. Alors, les impacts de la charge mentale sur l'entraînement, ils sont multiples. Comme je te l'ai dit, la première cause de la charge mentale, ça va être la fatigue. Voilà, une fatigue chronique, permanente. Peu importe si tu dors bien, peu importe si tu manges bien, si tu es tout le temps stressé et que tu as tout le temps une grosse charge mentale, tu seras fatigué. Et pire encore, si tu n'adaptes pas correctement ton entraînement par rapport à ta charge mentale du moment, tu ne pourras pas progresser et tu vas te blesser. Peu importe le volume et peu importe le plan d'entraînement. Donc la première chose, c'est que pour éviter cette fatigue résiduelle et constante, tu dois être intelligent, écouter ton corps et adapter ton programme d'entraînement à la lettre par rapport à ta vie quotidienne et ta charge mentale. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les impacts de la charge mentale sont partout. Ils vont être également sur la qualité de ton sommeil. Ils vont être aussi sur la qualité de tes relations avec autrui. Tu vas être souvent très irritable ou complètement ailleurs. Si tu te reconnais dans ces symptômes, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, la charge mentale va t'empêcher de récupérer entre les séances. Et oui, on pense souvent que notre problème c'est purement l'entraînement, qu'il faut toujours en faire plus, qu'il faut toujours chercher la petite bête pour optimiser son entraînement, mais parfois on ne sait pas regarder au bon endroit. Et très souvent, la réponse, elle est juste ici. Donc déjà, il ne faut pas se concentrer sur les chiffres à tout prix, sur vouloir faire du volume semaine après semaine, caler toutes ces séances à la lettre, puisqu'aucun plan d'entraînement digne de ce nom peut être prévu à l'avance, plusieurs semaines à l'avance. Moi j'ai tendance à dire qu'un bon plan d'entraînement, c'est un plan d'entraînement qui est fait à la semaine, voire au jour près. Plus vous avez de charge mentale, plus vous avez de contraintes, plus vous devez être intelligent
dans votre planification de l'entraînement. Des erreurs, on en fait tous, et moi le premier. Mais l'important, c'est d'être conscient que c'est le plan d'entraînement qui doit s'adapter à l'athlète et non l'inverse. Si déjà tu respectes cela, on aura fait un grand pas en avant. Mais c'est pas tout. Il existe aussi de nombreux moyens pour se défaire de la charge mentale. Le premier, ça va être déjà de profiter du moment présent. À chaque fois qu'on fait quelque chose, être vraiment dans la réalité, arrêter de cogiter, profiter de chaque entraînement et ne pas être trop dur avec soi-même. Ne pas non plus être obsédé par les chiffres. Ça, c'est super important si vous voulez alléger votre charge mentale. Parfois, si vous n'êtes pas bien, que vous avez une grosse séance de fractionné, mieux vaut faire plutôt une séance d'endurance fondamentale. Vous n'allez même pas mettre la montre pour être complètement déconnecté de toutes ces datas, des Strava, des montres, des comparaisons avec les autres athlètes. Ça, c'est super important. Il faut savoir que la progression, elle est très individuelle. Et si vous vous comparez aux autres, vous allez aller droit dans le mur. Ça, c'est certain. Donc voilà au niveau de l'introduction. Maintenant, on va voir concrètement comment la charge mentale peut survenir dans un plan d'entraînement et surtout, comment y faire face correctement. Mais avant, laisse-moi t'expliquer mon histoire. Si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je suis très bien placé pour le savoir. La charge mentale peut littéralement réduire à néant tous tes efforts. Je t'explique mon histoire rapidement. Pendant mon enfance, j'ai longtemps souffert de harcèlement scolaire. Ce harcèlement a développé en moi une colère très forte que j'ai décidé d'évacuer avec la course à pied. À cause de cette colère, j'ai vraiment poussé mon corps dans ses retranchements sur chaque entraînement. En plus de la charge mentale que j'avais au quotidien, j'épuisais mon corps jour après jour avec des séances d'entraînement beaucoup trop difficiles et non structurées. Je te l'ai déjà dit sur cette chaîne, si tu veux progresser, tu dois être capable de courir en contrôle et de courir 80% de ton entraînement lentement. Ça, c'est ultra important. En effet, cette fameuse charge mentale, elle nous pousse à vouloir faire toujours plus en pensant qu'on va progresser. Eh bien, c'est totalement faux. À cette époque, je courais à peine 60 km par semaine et pourtant, j'étais constamment blessé. Dans ces 60 km, je faisais beaucoup trop d'intensité et je n'adaptais pas du tout mon programme d'entraînement à ma charge mentale du moment. J'étais quelqu'un de très stressé, très anxieux et en plus de ça, je faisais des séances beaucoup trop difficiles avec un minimum de récupération entre les séances. Et oui, on n'est pas tous égaux. J'avais certains partenaires d'entraînement qui supportaient très bien la charge et moi je la supportais pas du tout simplement parce que là-dedans, j'étais beaucoup trop tourmenté. Et on le sait, au niveau scientifique, la charge mentale va augmenter drastiquement le taux de cortisol. Le cortisol qui est l'hormone de stress. Et du cortisol à haute dose, on sait tous que c'est très mauvais pour la récupération, c'est très mauvais pour le sommeil. Et tout ça, ça vous conduit tout droit à la blessure ou à la contre-performance sur chaque compétition. Donc année après année, j'ai essayé de comprendre pourquoi je stagnais et je me blessais. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'étais persuadé que c'était parce que mon entraînement n'était pas bon, que mon corps n'était pas prêt à encaisser, ce qui était vrai dans un sens, mais ça n'était pas la seule raison. Je vous explique, en fait, tout a changé, c'est tout bête, mais le jour où j'ai rencontré ma compagne actuelle, Morgane, que vous avez déjà vue sur cette chaîne, qui m'a équilibré, j'ai repris confiance en moi et je me suis apaisé grandement au niveau de la charge mentale parce que j'avais quelqu'un sur qui m'appuyer, quelqu'un avec qui communiquer, quelqu'un qui avait confiance en moi. Donc vous voyez, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être un ami ou ça peut être un coach, mais ne soyez pas seul. C'est super important. Quand on est seul, on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à prendre de la hauteur sur ce qui ne va pas. Et Morgane, elle m'a beaucoup aidé à contrôler mes entraînements. De là, j'ai décidé de me former sur le sujet et c'est comme ça que je suis devenu coach expert en course à pied avec une attention toute particulière mise sur la charge mentale de mes athlètes.
En effet, aujourd'hui, on voit très peu de coachs prendre cet aspect très au sérieux. Pour ma part, j'ai décidé de créer une formule spécialement conçue pour répondre aux besoins des athlètes qui font face à une charge mentale très élevée. Pour cela, il y a plusieurs leviers sur lesquels je me suis appuyé. Le premier, c'est un accompagnement 24 heures sur 24. C'est-à-dire que l'athlète sait qu'il peut me parler à n'importe quel moment, qu'il peut me parler de ses problèmes, de sa vie personnelle, de sa vie familiale, du stress, de ses angoisses, de son manque de confiance, de plein de choses. Et ça, je vais l'adapter en fonction de chacune de ses séances d'entraînement. Les jours où il sera moins bien, je changerai l'entraînement. Les jours où il sera mieux, on en mettra un petit peu plus. Ça, c'est la première chose qui est fondamentale. Ensuite, comme je l'ai dit, j'ai également mis une attention toute particulière sur la communication et plus particulièrement sur la préparation mentale. On a tous des blocages, des barrières limitantes. Ça a été le cas de David, d'ailleurs, qui vient tout juste de battre son record sur le semi-marathon. Je vous mets l'image juste ici. Et je vous mets son témoignage ici. En plus du coaching individualisé en course à pied, Enzo m'a beaucoup suivi et aidé en préparation mentale. Parce que c'est vrai que je faisais beaucoup de blocage mental suite à mon surentraînement où j'avais arrêté beaucoup de courses et donc vraiment les 10 km c'était devenu incontournable que je les rate à chaque fois, que je serais sans temps, voire que je les abandonne. Et même pareil pour toutes les autres courses et j'avais même peur de faire certains blocs et en fait au début Enzo a beaucoup travaillé sur les raisons du pourquoi j'avais ces blocages là. On a essayé de balayer une première course. Et quand j'ai vu qu'il y avait d'autres blocages, on a continué à travailler dessus jour après jour avec des petites techniques d'imagerie mentale, d'aide personnalisée, des petites techniques qui moi m'aideraient personnellement à passer ces caps-là. Et finalement ça a réussi parce que j'ai même pu faire mon RP sur semi-marathon alors que je ne m'attendais pas du tout, en pleine prépa marathon. Et oui, comme vous pouvez le voir, David avait beaucoup de mal à structurer correctement son entraînement et avait un gros blocage, notamment sur la distance du 10 km. C'est quelque chose que j'ai déjà connu et que je connais encore actuellement, pour être honnête avec vous, ceux qui l'ont vu sur le 10 km de Lille. Récemment, j'ai fait une super préparation et pourtant, le jour J, encore une fois, la charge mentale a pris le dessus. Ça arrive même aux meilleurs, on pourrait en citer des centaines d'athlètes, ça arrive à tout le monde. On peut voir le cas du très grand coach et athlète Maxime Lopez, qui avait également fait une contre-performance sur le marathon de Rotterdam. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait citer, et pourtant ces athlètes sont des très grands athlètes et ils ont réussi à rebondir. D'ailleurs félicitations à lui puisqu'il a couru 2h12 quelques mois plus tard à Valence. Donc je ne dis pas que tout était sur la charge mentale, je ne connais pas évidemment sa vie, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'en tant que créateur de contenu, coach et athlète de haut niveau, il faut une sacrée résilience et un sacré mental et une grosse adaptation pour être capable de performer au plus haut niveau avec toutes les contraintes qu'on a dans la tête. Donc vous l'aurez compris, cet aspect est fondamental si vous souhaitez progresser. Maintenant vous allez me dire c'est bien beau tout ça, mais comment je fais déjà si je suis tout seul et que je veux réduire ma charge mentale? Alors la première chose, ça va être de se détacher de toutes ces datas, de toutes ces données qui vont vous prendre la tête beaucoup trop. Voilà, on se prend vraiment trop la tête souvent avec les paces, avec les fréquences cardiaques, avec tous ces graphiques. Alors c'est bien de temps en temps de les regarder, ça peut vous donner des tendances, c'est certain. Par contre, il y a beaucoup trop de coureurs qui sont obsédés par le pace, par la montre. Voilà, ça a été le cas de beaucoup de mes athlètes. Donc l'idée, c'est déjà d'être capable tout simplement de faire déjà ces footings sans montre pour profiter vraiment. Essayez de faire un footing en groupe pour discuter tranquillement. Si vous êtes capable de discuter, c'est que vous êtes bien en endurance fondamentale. Donc se détacher des chiffres. Ensuite, il existe des techniques très puissantes pour abaisser votre niveau de stress et votre charge mentale. La cohérence cardiaque, la respiration en carré ou encore la méditation sont des choses très intéressantes
pour faire face à la charge mentale. Je vous mettrai plusieurs informations en description et pour ceux qui veulent en savoir plus, je me suis formé sur le sujet et je suis capable de vous accompagner en préparation mentale en vous proposant des techniques de visualisation, de méditation, de cohérence cardiaque, etc. Donc n'hésitez pas à réserver votre appel bilan avec moi ou à me poser toutes vos questions en commentaire. Tout est en description. Ensuite, en plus de ces techniques, l'idée, vous l'aurez compris, c'est d'avoir un programme d'entraînement qui soit 100% individualisé. Donc moi, je vous conseille vivement d'être accompagné par un professionnel qui prend en compte votre état d'esprit du moment, votre charge mentale, toutes vos contraintes, qui vous rassure en permanence et qui adapte le plan d'entraînement à vos besoins. On n'a pas tous forcément besoin, comme je l'ai dit. Il y en a certains, vous vous reconnaîtrez, c'est pour ça que je fais cette vidéo, qui ont tellement de charge mentale qu'ils ne sont pas forcément capables de suivre correctement un plan d'entraînement basique. Voilà, ce qui est le cas de quand même énormément d'athlètes qui se posent beaucoup de questions parce qu'ils veulent tout contrôler, ils veulent vraiment faire bien, ils ne savent pas quelle séance mettre à quel endroit, pourquoi. Je pense que vous vous reconnaissez tous dans ce que je dis pour les athlètes voulant performer ou les athlètes tout simplement assidus qui ont des gros objectifs. En fait, plus il y a d'enjeux, plus il y aura de charge mentale. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Donc là aujourd'hui dans cette vidéo, je m'adresse vraiment à tous les coureurs, peu importe leur niveau, mais qui veulent vraiment faire les choses bien, qui se mettent la pression avant les courses, qui ont de l'ambition et qui veulent aller loin dans leur pratique. Pour toutes ces personnes, je vous invite vraiment à vous faire accompagné par un professionnel. Je pense sincèrement, sans me jeter des fleurs, que vous êtes au bon endroit pour ça. Vous l'aurez compris, à travers mon histoire, je connais parfaitement les dangers de la charge mentale et je connais surtout les méthodes d'adaptation pour y faire face et enfin performer à votre plein potentiel. Même si, comme je l'ai dit, la recette miracle n'existe pas, il y aura toujours des hauts, il y aura toujours des bas. L'important, ça va être de ne pas se blesser et de savoir rebondir à chaque échec. Si on regarde mon histoire, ces 3 dernières années, comme je vous expliquais depuis que je me suis formé, que j'ai rencontré ma compagne, etc., je ne me suis plus jamais blessé. Pourtant, j'ai augmenté mon volume d'entraînement de manière assez importante, progressivement évidemment, mais aujourd'hui je cours entre 85 sur les petites semaines et puis 130, 140, 150 sur les grosses semaines, notamment en préparation marathon. Pourtant, je ne me blesse plus. Par contre, je reste humain, je suis toujours soumis à la charge mentale et c'est un travail quotidien, 24 heures sur 24. Tout le monde, que ce soit les psychologues, les médecins, les psychiatres, les coachs, ils vous le diront tous s'ils sont honnêtes, eux aussi sont confrontés à cette charge mentale et eux aussi doivent mettre en place des techniques au quotidien pour y faire face, continuer à s'occuper correctement de leurs athlètes, de leurs patients, tout en gardant un niveau de pratique important, que ce soit dans leur sport, dans leur vie pro ou dans leur vie sociale. Voilà, un niveau de performance important. On est dans une société où malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, à vous de juger, mais la compétition est partout. Voilà, pour faire face à cette société, vous devez être un gagnant, vous devez être un guerrier et vous devez toujours chercher à vous améliorer. Mais parfois, on tombe dans le trop et le trop c'est trop, comme on dit. Et là, très souvent, ça a l'effet inverse. Voilà. Donc j'espère déjà que vous avez appris pas mal de choses dans cette première partie. Alors si toi aussi tu te reconnais dans tout ce que j'ai dit, sache que tu ne seras plus jamais seul, tu es au bon endroit pour progresser, pour t'améliorer et pour devenir un coureur heureux et épanoui, sans blessure et qui court vraiment avec le plaisir, c'est le plus important. Le plaisir doit rester au cœur de notre pratique. Un coureur qui veut rester performant doit forcément prendre du plaisir à l'entraînement et surtout en compétition. Donc si tu veux aller plus loin, sache que je te propose un appel téléphonique qui est 100% gratuit et sans engagement. Le but, c'est de venir échanger avec toi sur ta problématique, puisqu'il existe des milliers de problématiques qui provoquent de la charge mentale. Je sais qu'on en a tous. Donc si jamais tu veux passer le pas, je serai très heureux de t'accompagner gratuitement pendant 45 minutes afin de te donner déjà des outils pour faire face à tout ça, pour adapter ton entraînement à ta vie quotidienne
Et si tu veux aller encore plus loin, je te proposerai un accompagnement grâce à la méthode Run Success qui a aidé déjà plusieurs dizaines d'athlètes. Je te mets quelques petits témoignages rapides à l'écran. Voilà, tous ces athlètes ont trouvé réponse à leurs questions. Alors pourquoi pas toi? Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Premièrement, abonne-toi à la chaîne pour ne rien louper de tous les conseils gratuits et précieux que tu vas retrouver sur cette chaîne. N'hésite pas à me poser toutes tes questions dans les commentaires de la vidéo. Et surtout, n'hésite pas à réserver ton appel bilan, soit en description, soit en passant par le QR code qui s'affiche juste ici et qui va te permettre de réserver ton appel en quelques clics. Avant la réservation de cet appel, tu auras un questionnaire très complet à remplir qui me permettra de connaître tes problématiques, de savoir où tu veux aller. Comme ça, je pourrai réfléchir à ton profil avant l'appel et te proposer un plan d'action de qualité pour faire face à tes problématiques. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo sur la charge mentale. Juste avant de conclure, je voulais quand même te présenter une nouvelle fois, si tu ne le connais pas encore, mon partenaire nutrition pour l'année 2025, NutriPure. NutriPure a développé une gamme de compléments alimentaires très large pour faire face à tous les besoins des sportifs. Donc que ce soit pour les athlètes d'endurance, pour les athlètes pratiquant la musculation, la force, c'est vraiment très complet comme gamme. Mais aujourd'hui, je voulais m'attarder plus particulièrement sur des types de compléments alimentaires justement pour faire face à cette fameuse charge mentale. Je vais te présenter 3 types de compléments alimentaires que j'utilise au quotidien pour réguler mon niveau de stress, ma charge mentale et améliorer la qualité de mon sommeil. Je commence tout de suite. Allez, c'est parti. Je vous présente donc les 3 compléments alimentaires qui m'ont accompagné et qui continueront de m'accompagner toute l'année pour faire face au stress, à la charge mentale, tout ce qui est contrainte émotionnelle, anxiété, qualité du sommeil. Donc le premier, ça va être le Rhodiola Safran. Donc l'association de ces 2 plantes 100% naturelles va vous permettre de conserver une bonne humeur dès le matin, de lutter contre le stress émotionnel et de faire le plein d'énergie. Donc pour celui-là, ce sera 2 gélules le matin au réveil. Très très efficace. Ça fait déjà un petit moment que je le teste et franchement, j'ai pas été déçu. Ensuite, on va retrouver l'ashwagandha. Donc l'ashwagandha qui est une plante exotique très puissante qui va vous aider déjà à être plus performant, donc à avoir un meilleur niveau de tolérance au stress et à la fatigue induit par l'entraînement. Ça va également vous permettre de prendre un petit peu de masse musculaire et de vous aider à perdre du poids. Et surtout, ça va aussi réguler votre stress et votre charge mentale. Donc n'hésitez pas, l'ashwagandha, c'est vraiment un banger à prendre quotidiennement par cure en fait. Faut pas en prendre toute l'année, faut faire des cures et arrêter. Vous en prenez 3 mois, vous arrêtez 15 jours, 3 semaines, vous reprenez pour éviter les accoutumances. Et pour finir, on va avoir le Pure Zen, donc qui est une association de nombreuses plantes telles que la valériane par exemple, qui sont des plantes qui vont vraiment avoir des propriétés d'apaisement, voilà, pour justement retrouver le calme et la zen attitude, notamment juste avant le coucher. Ça a été très efficace pour moi pour lutter contre les troubles du sommeil. Voilà. Donc avec ces 3 compléments alimentaires, je peux vous garantir que déjà vous allez mieux supporter votre charge mentale et forcément mieux récupérer entre les entraînements et en bout de ligne être beaucoup plus performant. Donc je rappelle, en premier on a le Rhodiola Safran à prendre le matin. Ensuite vous avez l'ashwagandha, donc que vous pouvez prendre également le matin ou le soir en fonction des effets de la plante sur vous. En fait, ça dépend des personnes. Il va y avoir des effets assez énergisants pour certaines personnes et d'autres effets au contraire plutôt apaisants.
Donc c'est à vous de tester et de savoir à quel moment vous pouvez prendre l'ashwagandha. Pour ce qui est du pur zen, je vous conseille vraiment de le prendre le soir juste avant le coucher. Voilà, donc si jamais vous voulez tester ces compléments alimentaires, je peux vous permettre d'avoir 10% de réduction sur tout le site de la gamme NutriPure grâce à mon code parrain RunSuccess qui s'affiche juste ici à l'écran. Donc si vous voulez commander les produits, rendez-vous sur le lien en description. Vous rentrez le code RunSuccess à votre inscription chez NutriPure et vous pourrez de ce pas continuer à tester les compléments alimentaires, me faire des retours rapides sur ce que vous avez ressenti, sur les effets, c'est super important pour moi. Voilà, moi je suis pas là pour vous vendre des produits abracadabra. Hein. Le NutriPure, c'est vraiment des produits français, testés, approuvés, avec des milliers d'avis sur le site web, des avis qui sont vérifiés. Vous pourrez aller vérifier tout ça par vous-même. Je peux vous dire que j'ai mis très longtemps à trouver une marque avec laquelle j'avais vraiment envie de collaborer, qui correspondait à mes valeurs. Donc voilà, si vous voulez tester, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Voilà, sur ce, je vous invite du coup à vous procurer ces produits directement en description. Vous cliquez sur le lien et vous arriverez sur l'espace NutriPure. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Vous avez maintenant les clés pour faire face à la charge mentale. Si vous êtes dans ce cas, donc comme je vous l'ai dit, si vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à passer vos séances, vous vous sentez tout le temps stressé, vous avez besoin de structuration, de quelqu'un à qui parler, n'hésitez pas, voilà, je suis là pour ça. D'ici là, gardez la forme, continuez de vous entraîner, reposez-vous bien et surtout adaptez votre entraînement à votre vie quotidienne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur RunSuccess. Allez, à bientôt.